Soyez bénis, l'homme des nations. Je suis encore avec vous à l'écoute de la parole de Dieu. Le thème aujourd'hui, c'est peut-on éviter, du moins peut-on être averti de danger? Peut-on être averti de danger? Nous allons voir, un danger c'est quoi? Un danger est quelque chose qui peut éventuellement causer un dommage. Tandis que le risque est la probabilité qu'il y ait un dommage en fonction de l'exposition de ce danger. Donc, un danger, c'est un dommage. Et si on reste dans cette exposé à ce danger-là, il y a des risques. Amen. Donc, on peut se dire quelles sont les causes de dommages et puis quels sont les risques à ce danger. Donc, en toute honnêteté, on aurait aimé être averti de dangers éventuels. Et de ce fait, pour pallier à tout danger éventuel, certaines personnes mettent en place toutes sortes de stratégies. Par exemple, lire ou écouter l'horoscope. Consulter des voyants, par exemple. Et puis, à un niveau un petit peu plus élevé, il y a des personnes qui invoquent des morts, etc. Mais on peut se poser la question, mais quelles sont les sources de ces informations-là qu'on reçoit? Elles sont de quelles sources? Quelles sont les sources? Donc, dans ce premier temps, nous allons trouver, si vous voulez bien, une réponse à cette question, si vous voulez prendre avec moi, dans Deutéronome 18, versets 10 à 12 et le verset 14. Deutéronome 18, versets 10 à 12 et le verset 14. Je lis avec vous. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse son fils ou sa fille passer par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent les bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser les nations devant toi. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. C'est comme ça que Dieu s'est adressé au peuple d'Israël, afin qu'il ne puisse pas adopter les manières de fonctionner des peuples. Parce que Dieu voulait que le peuple d'Israël soit un peuple qui soit un exemple pour toutes les nations. Donc, Dieu n'approuve pas ces sources. Et non seulement il n'approuve pas ces sources, mais ça présente un caractère dangereux. Il y a un danger et vous prenez aussi des risques. Vous invoquez ou vous participez de loin ou de près à une source démoniaque. Quels sont ces risques? On se pose la question. Il y a des risques de maladie. Il y a des risques où il y a des familles qui divorcent. Chaque personne dans la famille qui se marie, eh bien, à un moment donné, il y a des divorces qui se prononcent.
On trouve aussi des pathologies où, dans ces pathologies-là, on ne trouve pas la cause exacte. On est malade, on fait des examens, on fait toutes sortes de choses, mais on ne trouve pas la cause exacte. Et puis, on pourra encore dire encore, mais je m'arrêterai là. Mais Dieu ne se contente pas, amis, de ne pas approuver, tout simplement. Mais il a mis en place des moyens pour nous avertir. Et le premier moyen que Dieu met en place pour nous avertir est sa parole. Comme je viens de voir avec vous, si vous lisez la parole comme je viens d'avoir avec vous dans Deutéronome, et que vous lisez Deutéronome 18, vous voyez que Dieu n'approuve pas, et il vous parle par ce moyen-là en vous disant, n'allez pas vers les astrologues, ne faites pas ceci, n'allez pas consulter les astrologues, etc. Il nous avertit aussi par les prophètes. Il nous avertit par le témoignage intérieur. Nous pouvons voir ça dans la Bible, comment Dieu nous parle dans un témoignage intérieur qui nous donne cette conviction-là. Il peut nous parler aussi par des songes, par des visions. Et nous allons regarder ça dans Acte 2, versets 17 à 18. Acte 2, verset 17 à 18 nous dit, Acte 2, verset 17 à 18 nous dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai dans mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sous mes serviteurs et sous mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Quand je pense que cette parole qui a été dite dans Actes des Apôtres que je vais vous lire, avait été déjà prophétisée par le prophète Joël, longtemps à l'avance. Joël 2, 28, si vous voulez, allez voir, je ne vais pas vous le citer là, je ne vais pas le lire pour vous, mais vous allez voir dans Joël 2, 28. Texto, c'est la même chose qui a été dit. Et la manifestation de ce que Joël avait dit, la prophétie que Joël a dit dans Joël 2, 28, sa manifestation s'est réalisée dans Actes des Apôtres. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit ça aussi, qu'il est avantageux que je m'en aille, parce qu'il devait monter, il devait être, quand il sera ressuscité, quand il est ressuscité, il a dit qu'il montera, et qu'il est avantageux que je m'en aille, et que lorsque je veux m'en aller, je veux demander à mon Père d'envoyer l'Esprit Saint. Et c'est comme ça que l'Esprit est venu à la Pentecôte et que les apôtres qui étaient dans la chambre haute, l'Esprit Saint s'est répandu sur eux et ils se sont mis à prophétiser. C'est une parole pour vous aujourd'hui. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, il est le même. Il est le même hier. Et éternellement, Dieu reste le même. Il ne change pas. Sa parole reste le même. Et s'il dit que vous pouvez prophétiser, s'il dit que le Saint-Esprit peut venir sur vous et vous pouvez prophétiser, le Saint-Esprit venant en vous, le Saint-Esprit venant sur vous, vous pouvez être averti. Dieu va vous avertir par des songes. Et lorsque vous aurez ces songes-là, lorsque vous aurez des rêves, des visions, avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez lui poser la question et il va vous donner l'interprétation de l'avertissement qu'il vous donnera. C'est l'un des moyens que Dieu nous donne pour nous avertir. Alors ne prenez pas des risques inconsidérés pour aller vers des personnes où leurs sources ne sont pas de Dieu, où leurs sources ne sont pas de Dieu. N'allez pas payer des choses alors que vous pouvez avoir des choses gratuitement. Dieu ne vous demande pas de l'argent gratuitement. La seule chose que vous n'avez à faire, c'est de demander. Alors demandez l'Esprit Saint
et Dieu va vous éclairer. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et toute chose que vous avez fait, toute médaillon qu'on vous a donné, toute chose qu'on vous a donné, afin que vous puissiez l'avoir tout le temps sur vous, vous n'aurez plus besoin de ça. Vous n'aurez plus avoir peur de passer sur des échelles. Vous n'aurez plus peur lorsque le miroir va casser en plusieurs morceaux. Vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur lorsque vous allez rencontrer dans la nuit un chat noir. Vous n'aurez plus peur. C'est de la superstition. Je veux vous libérer de toutes ces choses-là. Soyez bénis et que Dieu continue à vous éclairer et qu'il vous ouvre les yeux sur ce qu'il veut vous communiquer. Amen.